Comme tous les soirs, on reçoit un invité en longueur dans ce journal. Ce soir, un journaliste niçois qui a vécu l'enfer au Nigeria lors d'un documentaire qui a viré au drame. David Benaïm en a alors écrit un livre. Pour envoyer vos questions, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche. Nous lui poserons juste après l'interview d'Hélène Maman. Bonsoir Héloïsa et bonsoir David Benaïm. Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis et actuellement correspondant au Proche-Orient. Alors après 2 ouvrages sur la danse, l'une de vos nombreuses passions, vous publiez Captif, souviens-toi de ton futur aux éditions de l'Écrin. Je montre le livre. En juillet 2021, vous partez au Nigeria à la rencontre d'une tribu qui se considère comme l'une des 12 tribus perdues d'Israël. Mais vous arrivez sur place 3 jours seulement après l'arrestation d'un chef indépendantiste et ça va tout changer. Ça va tout changer, on ne s'y attend absolument pas. On n'a pas l'idée à quel point la géopolitique va vraiment s'intégrer au milieu de ce tournage. On était là pour vraiment tourner autour d'une toute petite communauté perdue d'Israël au sud du Nigeria. Et là, les services secrets viennent nous arrêter à 6h45, le téléphone sonne et ils nous demandent de descendre avec nos papiers. On ne sait absolument pas la raison pour laquelle on va être arrêté et on va commencer 3 semaines d'engrenage assez terrible. Ouais. Vous ne saurez jamais effectivement ce qui vous est reproché, aujourd'hui encore. On ne nous a jamais dit pourquoi on avait été arrêté. La manière dont ils nous ont posé des questions, on soupçonne qu'ils ont cru qu'on était là pour fomenter un coup d'État à l'intérieur du sud du pays. Justement, le leader indépendantiste qui est considéré comme un immense terroriste a été arrêté quelques jours avant notre arrivée. Donc on sait que c'est lié à ça, mais ils nous ont jamais formellement arrêtés. Donc en fait, à l'absurdité se mêle la dangerosité de votre situation. Non seulement c'est absurde parce qu'on est vraiment 3 documentaristes et qu'on vient faire un film sur une tribu dont personne ne connaît, mais là où ça va devenir vraiment extrêmement dangereux, notamment pour moi, c'est parce que mes identités vont se retrouver vraiment confrontées à l'intérieur de cette cage. Et oui, dans le livre, vous l'annoncez très vite, vous annoncez la couleur. Vous êtes juif, gay, séropositif, israélien, et dans certaines circonstances, et celle-ci en particulier, ça vous met en danger de mort, plus que les autres. Oui, le fait d'être gay, en effet, au Nigeria, c'est passible de 14 ans de prison, de lapidation dans certaines régions qui sont dirigées par Boko Haram. Donc oui, c'est extrêmement dangereux. Je ne le sais absolument pas en arrivant au Nigeria. C'est le consulat de France qui me tiendra au courant, qui me dit « David, on va avoir un problème. Alors, on vient de me prendre mes empreintes digitales à l'intérieur du service secret du Nigeria, mais c'est mon empreinte digitale sur les réseaux sociaux qui risque de me poser problème parce que j'affiche clairement mon homosexualité. » Alors, en plus de la violence que vous subissez dans une cage, en fait, vous êtes entouré d'excréments avec des terroristes de Boko Haram. Enfin, le danger vient de toutes parts. En plus de cette violence, vous subissez une violence supplémentaire en découvrant qu'aucun média occidental ne raconte, ne couvre en fait votre détention, mais qu'en parallèle, les réseaux sociaux, eux, se déversent en fake news, en complotisme, et ça vous met vraiment en danger supplémentaire. Ça nous met en danger, et je pense quelque part le fait qu'au départ, les médias ne se sont pas du tout pris d'amour de notre question et de notre arrestation, ça a été une bénédiction. Et après, moi, j'ai, pendant très très longtemps, pendant toute notre captivité, vraiment fait en sorte que, justement, les médias n'en parlent pas, parce qu'il y a le temps médiatique pour des gens qui se font arrêter comme des prises d'otages, mais c'était pas du tout ce moment-là, ni même le temps judiciaire. Là, il fallait vraiment qu'on arrive à négocier avec les services secrets, avec le gouvernement nigérien, pour faire en sorte qu'on puisse sortir la tête haute, et le gouvernement nigérien la tête haute, le plus vite possible, sans que ça fasse du fracas. Sauf qu'au sein de l'équipe, vous n'êtes pas d'accord avec cette stratégie, qu'il va y avoir beaucoup de publications qui vont vous jouer des tours. Oui, en fait, on s'est fait arrêter uniquement parce qu'on avait justement posté sur les réseaux sociaux notre arrivée et qu'on a pu être récupéré par les mouvements indépendantistes. Donc il faut faire très attention. Quand on est journaliste, c'est mon cas, on part à l'aventure, mais on sait vraiment pertinemment qu'il ne faut absolument pas documenter en temps réel parce que ça peut nous poser problème. Ça nous a coûté 3 semaines de notre liberté. Donc voilà, vous serez libéré au bout de 3 semaines grâce à l'intervention de 3 ambassades, d'un rabbin, de membres de la famille, des amis, d'un agent secret, des services secrets israéliens et j'en passe. Votre vie va basculer, mais vous refusez que cette détention vous définisse et vous détermine. C'est ce sourire que j'ai avec moi et que je ne peux pas enlever de mon visage. Malgré tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, c'est essentiel de garder le sourire, d'être optimiste et de savoir qu'une petite étincelle va pouvoir provoquer le fait qu'on aura la lumière et qu'on va pouvoir s'en sortir. J'en suis convaincu. Enfin, face à l'injustice, l'absurdité d'une situation, la peur de mourir, l'impuissance, comment on tient? Comment vous avez tenu? Parce qu'il y a une vraie raison. D'abord l'humour, le fait qu'on ait vraiment s'est créé une fraternité, de la résilience et puis le fait de se dire en permanence, de se souvenir de notre avenir, mais aussi le fait que je me suis accroché à une décision. Quand j'étais en prison, j'ai décidé que j'allais devenir père. Ça s'est produit à ce moment-là. J'invite vraiment les téléspectateurs à le découvrir dans le livre, mais j'ai la chance aujourd'hui de dire que je suis devenu papa pile 2 ans après notre libération. L'histoire remonte à 2021. Pourquoi n'en parler que maintenant ?
Parce que après le 7 octobre, moi j'étais correspondant au Proche-Orient, en Israël, pour TF1 et LCI, et il y a toute la situation avec les otages à Gaza. Il était impossible pour moi de parler de captivité alors qu'il y avait encore des otages prisonniers à Gaza. Le 12 octobre dernier, le jour où le dernier otage a pu sortir, j'ai pu dire je peux enfin sortir mon livre. Allez, c'est le moment des questions des téléspectateurs. Oui, alors on a reçu quelques questions ce soir pour vous, David Benaïm. On commence par Gérard à Valbonne qui nous demande si vous avez eu peur de mourir en détention et peut-être à quel moment vous avez eu le plus peur justement. J'ai pas eu peur de mourir, je me suis vraiment accroché à cette notion du fait qu'on puisse s'en sortir uniquement si on est positif. J'ai eu peur que ça dure pas 3 semaines, mais 3 ans, parce que je connais en tant que journaliste, mon expérience, c'est qu'une fois qu'on est dans l'engrenage judiciaire, on y est vraiment pour de nombreuses années. Justement, on a une autre question par rapport à votre métier, Émilie de Cannes-la-Boca, qui demande si vous avez des regrets aujourd'hui d'être partie, d'avoir exercé votre métier au Nigeria. Non seulement je n'ai pas regretté, d'abord parce que ça me permet d'être là avec vous et pouvoir partager mon histoire, mais aussi parce qu'on est reparti directement juste après. En décembre, après, on est allé en Ouganda, puis à Madagascar, en Côte d'Ivoire. On n'a pas arrêté, on a continué notre documentaire et c'est ça la force, c'est de se dire qu'on voulait absolument mettre la lumière sur ces tribus dites perdues d'Israël, mais qu'au final, ça s'est retourné contre nous. On est devenu la lumière à un petit moment, mais on voulait très très rapidement retourner la caméra. Est-ce que vous êtes reparti de la même manière alors? Ça, c'est une question que je me pose. Beaucoup plus préparé, avec un GPS accroché à la ceinture en permanence pour que l'entourage sache où on est. On repart préparé et surtout, on ne poste absolument rien sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, David Benaïm. Merci à vous, David Benaïm. Captif, ces 2 éditions de L'Écrin Captif, Souviens-toi de ton futur. Un livre qui captive aussi son lecteur, je tiens à le dire. Et vous serez en signature à la librairie Masséna à Nice, ce sera vers la fin de l'été. C'est vraiment un bonheur pour moi de partager ça avec les Niçois, vraiment. Merci à vous, bonne soirée.